40 pages pour la situation de 136 prisonniers politiques. Au niveau de la DMK, ou si vous voulez du MPDD, quel acte concret vous avez posé devant des Togolais pour mener cette lutte de libération? Je vous remercie, Moustapha Diatta. Vous n'êtes sans savoir que depuis dimanche passé, avant la dynamique Monseigneur Podro, l'écosystème, puisqu'avec ses partenaires du Front de Libération Nationale, FLN, de l'Urgence républicaine hier, la conférence de la diaspora togolaise CDT et du réseau citoyen 150 RC 150, en collaboration avec le gouvernement légitime du Togo, ont lancé sur change.org une pétition. Une pétition en 3 langues, français, anglais, espagnol, défendant la cause de tous les détenus politiques du Togo, sans aucun show, sans aucune instrumentalisation, et demandant au monde entier de soutenir le combat pour la souveraineté intégrale du Togo et la libération des prisonniers, de soutenir la révolution spirituelle pacifique que nous avons choisie. Il faut vous faire le rappel que le 4 juillet 2025, le gouvernement légitime du Togo a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU sur la grave violation de la situation des droits humains et en a appelé à ce qu'ils interviennent dans le recadrage de la sortie de crise politique au Togo, puisque cette Mais sortie de monsieur, mais au docteur, Togo, oui, docteur, je vois un problème. Je vois un problème. La DMK saisit, l'écosystème DMK saisit les Nations Unies. Le M26, avec tous les autres mouvements de souverainisme, de lutte pour la souveraineté du Togo, saisissent les Nations Unies. Une problématique pour un seul problème. Vous ne trouvez pas ça? Une division. C'est-à-dire il y a un malentendu entre vous normalement. Vous devez faire une coalition pour aller voir les Nations Unies. je vais vous expliquer quelque chose. Je pense que dans tout pays, il y a une pluralité d'opinions. Et les oiseaux de même plumage volent ensemble. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous n'allons pas dire que nous avons la prééminence de sa saisine, mais dans l'histoire politique récente du Togo, l'organisation qui saisit régulièrement le Conseil de sécurité, c'est la DMK, sans tambour battant, à travers des lettres ouvertes. Nous avons mené des actions que nous saluons, que nos frères du M66 mènent aujourd'hui. La DMK en a fait plus devant le siège des Nations Unies, tout ça. Donc aujourd'hui, nous saluons tous les efforts, d'où qu'ils viennent, pour faire entendre la voix du Togo. Et nous ne trouvons en aucun cas qu'un effort allant dans le sens de faire entendre la voix du Togo est de trop. Je salue, au nom du gouvernement légitime du Togo, les efforts que font les jeunes du M66, mais je répète, le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un process de saisine. Même en tant que gouvernement légitime du Togo, quand vous les saisissez, je sais comment ça se passe. Donc, faut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais la convergence des actions est importante, comme vous le relevez. Et à cela, l'écosystème DMK, dont vous êtes habitué, l'a toujours clamé, je l'ai répété la dernière fois, le testament politique du président de la République, peu avant son assassinat, il en appelait à la grande jonction des bâtisseurs de ponts. Donc, si depuis toujours, depuis Monseigneur Podro jusqu'au président à ce jour, nous disons il faut une convergence. Vous savez, la plus belle femme au monde, vous pouvez lui montrer votre amour, mais c'est à elle de dire
j'accepte votre amour. On ne force pas l'amour. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Nous sommes la seule force souverainiste au Togo. Si vous en trouvez une autre, donnez-moi l'exemple. Je dis bien le gouvernement légitime du Togo en exil et l'écosystème d'Emka est la seule force souverainiste au Togo. Si vous en avez Écoutez, d'autres, donnez-moi l'exemple. écoutez, professeur Baloubi, excusez-moi, mais je ne peux pas comprendre ce que le docteur dit. Il y a le M66 qui est un mouvement de lutte de souverainisme. Il y a le MNL, le mouvement national de Non, libération du Togo. Ce sont des mouvements du souverainisme. Et vous déclarez d'un gouvernement qui ne prend aucun décret qui affecte les Togolais. Donc, quelle est la différence? je vais vous dire ceci, Monsieur Diatta. Le souverainisme, faut les nucléer. Je dis bien, nous sommes la seule force souverainiste du Togo. La seule force qui parle de souveraineté intégrale du Togo. La seule force, et c'est au nom de la souveraineté intégrale du Togo que Monseigneur Kodjo et le président Guillaume Kodjo ont été assassinés. C'est au nom de la souveraineté intégrale du Togo que nous avons amené Emmanuel Macron et ses complices, et Faure Gnassingbé, devant le tribunal de première instance de Nanterre pour faux, usage de faux, complicité de faux en écriture publique et tout le reste. En novembre 2023, c'est au nom de la souveraineté intégrale du Togo que nous avons rétabli le 31 janvier 2025 la loi 62-20 du 12 décembre 1962 portant création de la Banque centrale du Togo avec la monnaie togolaise adossée à l'or. Personne, depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, n'a eu l'audace, parce que cette question soulève où se trouve la réserve d'or du Togo. C'est au nom de la souveraineté intégrale du Togo que nous avons posé beaucoup de jalons. Je dis bien, le gouvernement légitime du Togo en exil est la seule force souverainiste. Nous ne disons pas à quelque puissance impérialiste de venir libérer le Togo et après, on va voir pour notre souveraineté intégrale. Merci. Mais Merci. Merci, docteur Adjoué Kwasi. Nous passons le micro à Joël Lamadou. Vous avez entendu la question posée, les questions posées, des répliques. Qu'est-ce que vous en dites? Joël Lamadou, bien votre pauvre question, si les réponses que le docteur Kwasi a données vous satisfont. Je vais poser une question à Dr Achou. Dr Achou a dit que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. En même temps, il parle de convergence d'action. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, la multitude des regroupements qui sont sur le terrain, notamment M66 et le MLN, est-ce à dire que la DMK partage les mêmes valeurs, les mêmes actions que ces autres regroupements? Euh, et quand il parle de convergence d'action, est-ce que ces actions-là sont définies de façon consensuelle et que les rôles sont partagés? je vous remercie, Joël, pour la pertinence de votre question. Vous savez que depuis le 22 février 2020, il y a eu un bascule souverainiste au Togo où le peuple togolais a clairement transformé le scrutin présidentiel en un référendum souverainiste grâce à l'action résolue et forte de Monseigneur Kodjo, le patriarche de la nation. Donc, il s'est ouvert devant le Togo une révolution. Le Togo est rentré dans une révolution électorale et pacifique, sur fond de révolution spirituelle pacifique aussi, puisque le président a toujours dit, il ne viendra pas au pouvoir dans le sang et que le Togo n'en a pas besoin. Dans ce combat, la DMK et son écosystème se sont retrouvés seuls. Nous avons appelé au ralliement de toutes les forces. Comme je l'ai rappelé, le testament politique du président datant du 5 février 2024 et sa dernière adresse du 22 février 2024, il a clairement demandé à ce que les Togolais se rejoignent, toutes les forces confondues. Mais peu après sa mort, une autre force politique a vu le jour, le MLN. Le MLN, jamais
ne s'est rapproché de la DMK ni du gouvernement. Ben, docteur, il y a eu la DMP avant quand même MLN. Oui, comme on m'a posé la question de MLN et M66, c'est pour ça que je Ah, réponds à la ok, question qu'on m'a posée. ok, ok. Donc, nous avons eu à inviter le MLN à des activités. Les preuves sont là, je vous les transmettrai si vous voulez. Et, le secrétaire, du moins un proche de Kofi Nyamyan m'a dit, ils reviendront, c'est jamais revenu. Nous avons continué en disant, il faut que les Togolais soient ensemble comme on a toujours dit. Quand on parle du M66 que vous me dites, quand le 6 juin, la jeunesse togolaise, il n'existait pas de M66 le 6 juin, a voulu se lever, la DEMCA a suspendu ses activités pendant 2 mois avant leur mouvement que la jeunesse entre en jeu. Le 17 mai 2025, nous avons réuni la diaspora en conférence diasporique qui a vu la naissance de la conférence de la diaspora togolaise et 3 décisions majeures dans le relevé de conclusion. 1, la rupture totale avec quelque ordre impérial et la France-Afrique. 2, la non-reconnaissance de Faure Gnassingbé, son gouvernement et toutes les institutions illégitimes de la Ve République. 3, une révolution citoyenne populaire. C'est dans ce cadre-là que le réseau citoyen 150 a été mis en place. Donc, quand la jeunesse porte le même discours que nous avons dit, nous devons nous retrouver aux côtés de la jeunesse. Et le réseau citoyen 150 s'est donné corps et âme. D'ailleurs, aujourd'hui, le professeur Honoré Amati est dans les liens de la prison civile de Lomé. Pourquoi? Parce qu'on a commandé des banderoles et des drapeaux. C'est juste pour ça. Il n'est même pas allé dans la rue quand on est venu le prendre dans sa maison. Le graphiste qui a fait ça aussi, on l'a pris. C'est la preuve que nous nous retrouvons. La jeunesse, ce que la jeunesse dit, nous fait résonance. Maintenant, en termes de construction d'alliance, c'est une autre chose qui est une résonance dans les objectifs, mais qui est maintenant une construction d'alliance, c'est autre chose. Comme je l'ai dit, Monseigneur Kodjo, il a dit son combat, c'est pour le peuple togolais. Le combat de la DMK et du gouvernement légitime du Togo en exil, c'est pour le peuple togolais. C'est pour cela que le président a renoncé à la subordination. Monseigneur Kodjo a dit, il ne rentrera pas. Et les deux, malgré leur âge, se sont donnés jusqu'à la mort. Et Monseigneur Kodjo a dit, j'apporte en politique la foi et que je consacre ce pays à Dieu avant même qu'il ne fasse l'initiative qui va amener au candidat unique de l'opposition. Il vous en souvient qu'il a écrit une lettre aux différentes forces du pays en relevant qu'il y a eu la profanation dans ce pays, qu'il y a eu des rituels maléfiques qui ont été commis au Togo et qu'il faille faire des rituels pour purifier le Togo. Et après cette lettre, il s'est rendu à l'ambassade de France seul. Peut-être les gens ont oublié. Avant qu'il ne procède aux consultations jusqu'à ce que le candidat unique de l'opposition soit désigné comme le docteur Gabriel Aguilera Messan-Kodjo. Donc, il y a une histoire, un historique par rapport à où on veut mener notre pays. Aujourd'hui, nous, à la DMK, nous disons la ligne est dictée par Monseigneur Kodjo, le président de la République. Nous n'allons pas nous écarter d'un seul iota de cette ligne. Souveraineté intégrale du Togo et révolution spirituelle pacifique. En cela, il est clair Oui, que oui, va aller dans mais le docteur, sens... Oui. oui,